Pendant un effort, je signale tout de suite à mon médecin la moindre douleur dans la poitrine ou un essoufflement anormal. Dès qu'il y a des palpitations dans le cœur, il faut en parler de suite à un médecin, que ce soit avant ou après un effort. Après 20 ans de sport à la fois en loisir mais aussi à haut niveau, je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment important de ne pas hésiter à partager avec son médecin des petites gênes, des malaises que l'on peut ressentir à la fois pendant l'effort mais aussi après l'effort. Un bon principe à respecter lors de toute activité sportive, 10 minutes d'échauffement avant et 10 minutes de récupération après. L'hydratation est un élément important dans la pratique du sport. À titre personnel, moi j'ai l'habitude de boire très régulièrement, 3 à 4 gorgées toutes les 30 minutes, bien évidemment à l'entraînement, mais aussi en compétition, et ça m'apporte beaucoup, notamment en termes de récupération. Mon activité se pratique en extérieur, mais malgré tout, j'évite les activités trop intenses, lors des températures extrêmes, soit inférieures à -5 ou supérieures à 30 degrés. Et également, on évite les entraînements dans les grandes villes lors des pics de pollution. Eh bien moi, en tant que sportif de haut niveau, je fume pas, mais il est déconseillé de fumer 2 heures avant et 2 heures après une activité physique. Donc prenez soin de vous. Ça fait quelques années que je suis en équipe de France maintenant et je ne consomme jamais de substances dopantes et j'évite l'automédication en général.
Avec l'expérience, je ne fais pas de sport de manière intensive quand j'ai de la fièvre et surtout dans les 8 jours qui suivent un épisode grippal pour éviter justement les courbatures et une poussée de fièvre. Très important, avant de reprendre une activité sportive intense, n'oubliez pas de faire un bilan médical très approfondi pour les hommes à partir de 35 ans et pour les femmes à partir de 45 ans.